Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à ma robe de Noël qui n'était absolument pas prévue. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine passée, parce que j'enchaîne les deux, j'ai fait mes petits nœuds papillons et mes broches pour toute ma famille, comme vous avez pu le voir. Si pas, je vous la mets dans le petit i. Mais à un moment, j'ai cassé des aiguilles et je devais quand même repasser chez Mondial Tissu qui est à côté de chez moi pour reprendre tout ça en fait. Je ne devais absolument pas craquer pour du tissu. On connaît toute l'histoire, j'ai craqué. Et donc, dans l'ordre chronologique pour vous remettre, tous mes nœuds papillons, tous mes cadeaux sont faits. Et mon repas de Noël, c'est demain, puisque comme vous le savez, je fête Noël 2 fois. Une fois avec une première partie avec ma famille, une autre fois le 25 avec une autre partie de ma famille. Et donc, il me reste, je crois, quelques heures pour me coudre une robe de Noël parce que j'ai craqué sur un tissu. J'ai craqué sur ce velours stretch. Alors, à la caméra, je ne sais pas si on verra bien le rendu. Il est bleu-vert. Alors, eux appelaient ça vert. Moi, je le vois plus bleu. Mais vraiment en fonction... pour moi, là, il est bleu. Mais il est... Voilà. Ils appelaient ça vert foncé. Mais pour moi, c'est bleu. Et en fait, comme j'ai envie de porter, moi, je vais arriver avec mon mari. Avec lui, il aura son nœud papillon. Moi, j'aurai ma petite pince. Je sais pas si je l'ai apportée de main, la petite pince. Ah, voilà, elle est là, la mienne. Ma petite pince. Je me suis dit qu'en fait, ça allait parfaitement aller. Alors, c'est pas le même bleu parce que il est bleu-vert, celui-ci. Et ça, c'est vraiment du bleu-bleu. Mais bon, c'est pas très grave, ça va quand même très très bien ensemble, mais c'est surtout cette matière, et l'intérieur est tellement, il est super, c'est tellement doux. Et puis voilà, je voulais vraiment une robe confortable, et donc je suis passée et je me suis cassé la tête à me dire il faut un patron rapide, il me faut un patron facile à coudre, il faut pas que je pars dans tous les sens. Donc je l'ai vu dans le magasin et j'ai pris 1m60 parce que quand j'ai réfléchi, parce que j'ai réfléchi en 4e vitesse à tout ce que j'avais comme patron dans ma ribambelle de patron pour me dire bon, quel patron je peux faire. J'avais hésité avec la robe orage de Derendo qui est aussi juste magnifique avec cette découpe sur le col, et je voulais vraiment une robe confortable à porter, sauf que elle est plutôt technique et elle est pas vraiment technique, mais il y a plusieurs emplacements, il y a le haut, il y a le bas, il y a l'arrière, il y a les manches, il y a le col, ça fait beaucoup. Et je me suis dit en 2 heures, j'aurais absolument pas le temps de la faire. Donc je me suis rabattue sur le patron Paula de Relève Studio, et donc je suis tombée sur ces exemples bien précisément, plus particuliers, et donc le patron Paula de Relève Studio remplit parfaitement les critères, et donc je me tâte encore pour savoir si je fronce légèrement le patron pour avoir vraiment ce côté un peu plus foncé au niveau du côté, ou si je la laisse tout simple. Mais dans tous les cas, je vais légèrement, je pense que je vais l'allonger et que je vais écarter le bas pour qu'elle soit vraiment plus robe, pas à volant, mais plus robe qui prenne un peu plus d'ampleur et qui soit pas juste moulante. J'arrive pas du tout à m'expliquer, j'espère que vous comprenez l'idée. Mais donc je veux pas de robe moulante, mais on va la faire moulante jusque vraiment la taille, et à partir de la taille, je vais la faire plus échancrée. Comme ça, il y aura une petite jupette un peu plus cool. C'est ça le but. Le patron, je pense que je l'avais fait en 36 comme d'habitude, comme c'est du patron, oui, il est en 36. Mon tissu est super stretch, donc on n'a aucun souci. Et il se coud entièrement à la surjeteuse. Donc vraiment, c'est tout ce que je demande. On va y aller direct, et s'il faut, les petits détails que j'aurai réfléchi, je vous le dirai juste après.
snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Voilà, j'ai entièrement fini de découper mon tissu. Il est 4h26 et j'ai commencé à découper à 4h pile. Surtout que je me suis pris la tête. Je fais plie mon tissu en deux, vraiment comme d'habitude. Et là, je pose mon patron et puis je fais « Mais attends, c'est une robe asymétrique. » Donc, parce que je regarde, je fais, c'est bizarre qu'elle demande qu'un mètre 10 pour la robe, alors que, enfin, je serais pas le mettre deux fois, c'est bizarre. Et vraiment, ça me saute aux yeux. C'est une robe asymétrique. Donc, c'est une fois dans chaque tissu. Et heureusement que parfois, je suis tellement dans mon optique de découper, allez, c'est parti, on enchaîne, que je regarde pas forcément. Et heureusement que je m'en suis rendu compte. Donc, j'ai bien tout découpé. Par contre, je fais attention pour la robe. Et pour la manche, je replie mon tissu en deux. Vraiment, je refais exactement la même erreur. Et j'allais découper deux fois la manche. Voilà. Et je me suis arrêtée, je commence, et je me suis arrêtée à ça en disant deux fois? Mais non, j'ai qu'une seule manche. Et en fait, ce qui m'a perturbée là, c'est que sur le petit carré de combien de fois il faut le découper, il est écrit deux fois. Et souvent, je me fie à ce qui est écrit là-dessus. Donc, en fait, j'ai vite rallumé mon ordinateur, j'ai vite été checker, et non, c'est bien une seule fois pour la manche. Donc, j'ai redéplié mon tissu, j'ai tout refait. Et donc, j'ai bien une seule fois la manche, même s'il est écrit deux fois, mais c'est bien une seule fois. J'ai une seule fois toutes mes pièces. Et ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'on peut inclure une brassière intégrée. Vraiment avec un élastique, parce que comme il y a une épaule dénudée, si on met un soutien-gorge, c'est vraiment pas beau. Donc, je me suis dit, enfin, vraiment, je l'avais déjà fait la dernière fois et je le refais. Et cette fois, j'ai pas fait l'erreur parce que on découpe une fois le tissu à l'endroit. Et puis, pour la brassière, si vous voulez pas vous retrouver avec l'arrière du tissu, en fait, votre brassière, vous devez retourner le patron. Comme ça, quand vous assemblez, en dessous, je vais avoir vraiment la partie en fait, de velours sur ma peau, beaucoup plus chouette et agréable que, même si l'arrière est super doux et agréable, j'aurai vraiment ce double en fait au niveau du col, et j'aurai déjà un point super fini et super bien fait en fait. Donc pensez-y, parce que je sais que sur ma robe Versace, j'y ai pensé pour l'arrière mais pas vers l'avant, et donc vers l'avant je me retrouve avec ce tissu qui se retrouve envers sur endroit et qui est pas beau. Et là, vraiment, j'y ai pensé tout de suite et j'ai retourné mon tissu, j'ai retourné mon patron pour ainsi avoir cette belle finition et ce beau tissu sur moi.
Donc voilà, j'ai toutes mes pièces. Ça fait une demi-heure. Maintenant, place à la couture. J'ai fini, donc 1h15 pour faire la découpe et l'assemblage. Je pense que j'ai vraiment battu mon record de vêtements de temps pour faire un vêtement et j'en suis super contente. Vraiment, elle est toute simple mais elle est super chouette. Alors, je me suis même pas pris la tête, j'ai même pas fait j'allais dire... j'allais faire un drapé, mais vous voyez ce que je veux dire, vraiment je voulais faire du smoke sur les côtés, je l'ai même pas fait. Par contre, j'ai élargi, comme je l'avais dit, la jupe, et ça, j'adore le résultat. D'ailleurs, il n'y a aucun bord. Tous les bords c'est ce que j'aime bien avec le tissu, c'est que tous les bords de la jupe, le bord de la manche, je les ai laissés francs, comme ça. Parce qu'en fait, avec le tissu, ça nécessite même pas le besoin de venir faire un double ourlet. Vraiment, regardez, ça c'est au ciseau quoi. Donc j'ai vraiment bien redécoupé tous les bords et c'est nickel. Alors c'est marrant parce que comme je suis habillée en noir, maintenant il n'y a plus du tout de lumière. On dirait qu'elle est noire, alors que vraiment, elle n'est pas noire, elle est bleue, vraiment bleu-vert.
Ça dépend vraiment de la lumière et comment on la voit, mais je suis super contente. La brassière à l'intérieur, voilà, moi je valide complètement. Il y a un élastique tout autour pour tenir la partie décolletée. J'adore. Voilà. Encore une petite robe validée en 1h15. Je suis trop contente. Surtout qu'au final, c'était 19 € du mètre, donc 1,60 m, donc je suis plus ou moins à 35 €. J'ai eu un pourcentage parce que j'ai accumulé des points, donc j'ai eu 5 € je pense en rabais, donc 30 €. Donc je viens de me faire une robe à 30 € comme ça en 1 heure. Je suis super contente et pour Noël ça va être juste magnifique. Donc voilà, une robe de fête. Ma robe de Noël est faite et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à aimer, laisser un commentaire et dites-moi ce que vous avez cousu pour les fêtes. D'ici là, portez-vous bien, bonne fête de fin d'année et à bisous.